Bonsoir madame, bonsoir messieurs, chers amis de leur solution, bonsoir. Comme tous les lundis, nous sommes là à votre service. 60 minutes pour répondre d'une part au courrier du jour, pour ouvrir la page Oh Dieu fixe-moi, la deuxième rubrique de ce programme, et enfin la CIMAC, la Convention internationale du mariage chrétien. Ravi de vous savoir là. Ce soir, nous passerons encore des moments agréables, sachant que ce programme est sous la couverture du sang de Jésus et que c'est le Saint-Esprit qui le conduit. Courrier du jour. Bonjour, apôtre. C'est à cause de ma femme que j'ai commencé à suivre l'émission. Elle va même parfois dans votre paroisse. Mais comment comprendre qu'en 6 ans de mariage, elle continue d'utiliser son nom de jeune fille? Merci de traiter ce dossier. Longue vie à l'heure de solution. Romuald. Quand il m'arrive de dire aux gens que le mariage est un contrat, que les parties s'accordent, et c'est pourquoi je pose la question aussi souvent de savoir qu'est-ce qui avait été dit au départ. Dans Amos 3.3, la Bible dit que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans s'être accordées. C'est très important. Est-ce qu'en vous mariant, ta femme avec l'intention effectivement de porter ton nom, parce que chez nous, c'est épouse un tel. Même si on garde bien sûr son nom de famille, on y ajoute épouse un tel, c'est-à-dire elle ne l'a pas fait. Est-ce qu'elle avait cette intention au départ? En avez-vous parlé? C'est très important de savoir. Et si ce n'a pas été fait, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle te dit? Parce que ça semble être important pour toi. Et si elle n'a pas encore fait, peut-être que ce n'est pas important pour elle. Oui. Et pour être cru et aller tout droit au but, je dois te dire, si ton nom apportait quelque chose à ta femme, elle n'aurait pas hésité à le porter. Ah oui. Je pense que l'occasion pour toi de réfléchir, à vrai dire, qu'est-ce que tu as apporté à ta femme? Est-ce qu'avec toi, elle s'est sentie plus valorisée? Vous savez, il y a des noms, il y a des histoires attachées à un nom. Et ces histoires peuvent être de bonnes ou de mauvaises. C'est qu'on parle aussi des réputations. Il y a des familles qui ont mauvaise réputation. Si vous citez ce nom-là quelque part, on risque de vous fermer des portes. Ce que je dis là, c'est partout dans ce monde. Ah oui. Peut-être elle a vu cet homme qui lui plaisait, qui pourrait être son mari, mais l'histoire de cet homme, sa famille ne peut rien lui apporter. Et j'ai vu des cas, des femmes, elles sont convaincues que leur famille biologique a du poids, pèse lourd. Et dès le départ, elle dit qu'elle va continuer d'opérer avec ce nom-là. C'est à toi de prendre ou... Ah oui, c'est à prendre ou à laisser. Parce que ce nom-là pèse. Même dans nos villages, il y a des familles qui ont dit, hey, dont la fille là vient de telle famille, c'est pas n'importe qui va épouser des filles là-bas. Donc vous-même, l'homme, vous êtes valorisé. Qu'on vous accepte. Donc prends une balance. Mets ton nom d'un côté, mets le nom de famille de ta femme et regarde tout simplement. Ah oui. Je sais que de ce côté du monde, les gens sont encore attachés à ça. Hein. Vraiment, il faut que nous sachions que c'est madame telle. Non, c'est pas forcé. C'est des choses qui doivent être naturelles. Je peux prendre quelques exemples dans la Bible. Hein. Commençons avec le livre de Genèse. Parce que si ton nom embarrasse, le nom de ta famille embarrasse, on ne voudrait pas être embarrassé. Ah oui, mon Dieu, mon roi. Il y a des familles où il y a eu un célèbre prisonnier. Peut-être l'ancêtre est mort en prison. Après, on va faire des choses. Peut-être on l'a même chassé de son village. Il y a eu un cas. C'était un très grand sorcier. On l'avait banni de ce village.
Et maintenant, un enfant de ce village pense épouser, oh, la fille d'un tel type. On lui dit, hey. C'est pourquoi certaines personnes vivent comme cachées. Ils ne révèlent pas leur vraie identité. Et à vrai dire, si ça doit vous, je n'allais pas dire porter malheur, mais vous défavoriser. Parce que tu vois, Romuald, avec ta femme, vous bâtissez, vous avez créé une famille. Est-ce que vos enfants aujourd'hui doivent, par exemple, souffrir du fait que, par exemple, le nom de ta famille à toi, n'est-ce pas, la réputation de ta famille n'est pas bonne? C'est pourquoi il dit qu'il faut mettre sur une balance. Alors, j'étais en train de parler du livre de Genèse. Genèse chapitre 25. Je pense que ce courrier nous donne l'occasion de réfléchir, parce que nous-mêmes de la famille, de l'ordre de solution, ah oui, réagissez. Est-ce que la femme doit absolument porter le nom de son mari? Et si elle ne le fait pas, qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes une famille, c'est bien d'échanger. Alors, nous sommes dans Genèse, chapitre, j'ai dit, au 24, oui, 24, verset 54 à 56. Après quoi, ils mangèrent et burent, lui et les gens qui étaient avec lui, et ils passèrent la nuit. Le matin, quand il fut levé, le serviteur dit, laissez-moi retourner vers mon Seigneur. Le frère et la mère dit, que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore, une dizaine de jours, ensuite tu partiras. Alors, il s'agit là du serviteur d'Abraham, l'intendant de tous ses biens, qui avait été mis en mission pour aller trouver une femme à Isaac, l'héritier d'Abraham. Abraham était déjà un vieil homme. Dieu l'avait béni en toutes choses. Mais il était soucieux de la continuité, de la relève. Et il savait que le mariage était important pour Isaac. C'est pourquoi il a confié cette mission, combien délicate, n'est-ce pas, à son intendant. Le plus vieux serviteur de la maison, le plus ancien, faut être clair. Et c'est lui, arrive dans ce village, il prie, il demande à Dieu, j'ai vu mon serviteur, mon maître prier, j'ai vu, tu as été fidèle à lui, et c'est lui qui m'a mandaté. Seigneur, interviens, ta faveur, ta faveur, ta faveur. Ah, mon Dieu, vous savez, je suis en train là de parler de l'histoire, oui, d'Isaac, l'héritier d'Abraham. Alors, Rebecca va sortir et finalement, il se rend compte que c'est la fille que Dieu a décidé, considérant ce qu'il a demandé à Dieu. Et on va donc sortir les objets d'or, les vêtements, etc. Bref, nous avons parlé des dots la semaine dernière, de plusieurs types de dots. Voilà les dots. Un autre type ici, on apporte des cadeaux, des objets précieux. Et après, on organise la fête. Ils y ont passé la nuit. Et le matin, le serviteur voulait lui, ah oui, repartir, retourner, avec cette fois-ci, la femme d'Isaac. Et voilà la famille qui dit, vraiment, laissez-nous, passons encore une dizaine de jours ensemble, on va festoyer. Ils disent, non, 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 ne me retardez pas. L'autorité d'Abraham, il a utilisé. Parce que c'était ma priorité. Je ne suis pas venu ici pour la fête. En plus, je suis un intendant d'un homme riche. Je ne sais pas ce que vous allez me donner à manger ou à boire. Le plus important, c'était d'épouser cette fille. Alors, et le mari attend. Verset 57. Alors il répondit, appelons la jeune fille et consultons-la. Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent, veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit, j'irai. Pourquoi j'ai pris cette histoire? Une femme comme Rebecca qui a dit j'irai, elle n'aura pas un problème pour porter le nom d'Isaac. Elle est engagée. C'est pourquoi à l'entame de ce programme, en commençant à répondre à ce courrier, j'ai parlé du point de départ. Qu'est-ce que vous êtes dit? Il y a des mariages qui sont comme des lots de consolation.
La femme épouse un homme qui n'était pas, à vrai dire, celui qu'elle voulait. Elle dit, j'ai un certain âge. Je le dis parce que dans le ministère, j'ai rencontré plusieurs fois ce type de femme. Vous vous dites, oh pasteur, j'avais déjà fait un enfant, bon, c'était une erreur, mais je ne voulais pas avoir plusieurs pour mes enfants. C'est pourquoi je suis avec lui. Si vous êtes le lot de consolation, et je comprends, je crois qu'on peut, ça peut arriver. Au départ, pourquoi vous êtes un lot de consolation, mais vous vous affirmez dans le mariage. Et ça change. Et c'est là où je voulais t'amener. Depuis que vous êtes marié, est-ce que ta femme a senti que tu es un homme? Parce que venir te plaindre ici, c'est-à-dire que tu voudrais qu'on mette la pression. C'est ça. En répondant que la femme le fasse, est-ce qu'elle le fera par conviction? La Bible nous dit que tout ce qui n'est pas conviction est péché. Croyez-moi, si une femme, mon Dieu, mon roi, c'est que avec vous, elle est élevée. Avec vous, mon Dieu, mon roi, elle a apprécié, valorisé. Elle n'hésitera pas un seul instant. D'ailleurs, elle ira même faire sans vous dire. Est-ce que pour aller au commissariat, on a besoin du mari? Donc il y a un problème. En fait, ce qui se passe, il y a un problème. Il y a 2 ans, c'était la semaine dernière, donc il y a 2 ans, j'avais fait une série d'enseignements pendant 6 mois. Savoir s'arrêter. Maintenant, arrête-toi. Fais un bilan. Évalue. Voilà le parcours que vous avez eu. Est-ce que cette femme vraiment se sent valorisée dans ce mariage? Est-ce que je lui ai apporté quelque chose? Ah oui. C'est pourquoi je n'aime pas les pleurnicheurs. Rebecca, sa famille dit reste encore. Elle dit non. Je m'en vais. Je m'en vais. Ma vie n'est plus ici. Il y en a qui sont mariés, mais leur vie encore dans leur famille. Oui, parce que vous n'avez pas une vision en tant qu'époux. Alors, ce n'est pas une vision par rapport à votre mariage. Pourquoi veux-tu qu'elle porte même ton nom? Est-ce que tu la rassures? Est-ce qu'elle peut compter sur toi? Je me souviens de l'histoire de cette femme. Oh, c'est que l'autre lui dit, hein, ton mari, il est déjà là, il est déjà là, il est déjà là. Un homme grincheux, même les collègues. On dit ton type là. À vrai dire, c'est valable aussi bien pour l'homme ou la femme. Chacun devait être fier de son épouse, de son époux. Et quand c'est comme ça, ça va de soi. Ah oui, on n'a pas allé secouer quelqu'un. Pourquoi tu n'as pas mis mon nom? Pourquoi tu n'as pas changé ta canne à sa identité? Pourquoi? Non. Et je ne conseille pas ça aux hommes. Je ne sais rien. Ou tu es un homme, tu n'es pas un homme, mon Dieu. Oh Jésus. Quand tu as ce charisme d'homme, la femme se... Hey. Oh. Jésus-Christ de Nazareth. Et quand tu es une femme qui... L'homme fait tout pour montrer que c'est lui. Ah oui, partout. Parce que ta présence le valorise. Vous vous souvenez de l'histoire de... comment on l'appelle? La reine Vasti, le roi Assyrus à l'époque. Il voulait que la reine vienne se pavaner pour montrer sa beauté. Parce que la reine le valorisait. C'était un moment spécial, c'était une grande fête qu'il avait organisée pour ses grands. Ah oui! Les amis, n'allez pas, ne vous engagez pas sur une voie où vous n'avez pas créé un impact. Vous ne devez pas être un homme ordinaire, une femme ordinaire. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour vous. C'est pourquoi il faut identifier votre couloir. Il faut aller là où Dieu vous attend. Et vous le laissez vous utiliser. Vous ne serez pas quelqu'un d'ordinaire. Alors vous n'allez pas bagarrer, hein, elle n'a pas changé de nom, hein, et après ce sera quoi? Vous n'allez pas pleurnicher. Non. Verset 59, 58, 59, oui.
Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent, veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit, j'irai. Et ils laissèrent partir Rebecca, leur sœur et sa nourrice avec le serviteur d'Abraham et ses gens. Claire, ça parle là de l'engagement. Rebecca était quelqu'un d'engagé. Elle croyait en cette vision. Elle était dans ce mariage. Ah oui. Il y a des gens qui sont physiquement dans un mariage, mais ils n'y sont plus dans leur... Ah oui, leur avenir n'est pas là. Ils sont en train de réfléchir autrement. Et la Bible nous dit que tout ce qui n'est pas conviction est péché. Donc je ne veux pas te dire ici qu'on va prier pour que ta femme porte ton nom, pour que... Est-ce qu'elle a intérêt à le faire? Tu vois, est-ce que la Bible ne dit pas que... Ne recourons pas à la Bible, même là où nous avons échoué. Oui, il y a quelque chose qui ne va pas, cher ami. C'est qui, Romuald? Oui. Prends Genèse 34. Lisons Genèse 34. Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, mon roi. Genèse 34. Verset 3. Son cœur s'attacha à Dina, fille de Jacob. Il aima la jeune fille et sut parler à son cœur. Ah, je voulais souligner ça. Et sut parler à son cœur. Quand vous savez parler au cœur d'une femme, oh mon Dieu, mon roi. Oh. Vous reviendrez le soir, elle va vous montrer, comment on appelle ça? Quand on fait les cartes, il y a un papier provisoire qu'on donne, n'est-ce pas? Un récépissé. Elle va vous dire, je suis allé faire ma carte, voilà le récépissé. Elle va se vous montrer. Parce qu'elle est tellement fière de porter ses noms. Il y avait ce que l'on dit, hey, je suis madame, je suis madame. Et elles savent rappeler à l'ordre. Pourquoi votre nom lui apporte quelque chose? As-tu su parler au cœur de ta femme, Romuald? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ah oui. Est-ce qu'elle a intérêt à le faire? 1 Samuel 18. C'est pourquoi je suis de ceux qui ne pensent pas qu'on doit utiliser la loi pour essayer d'étrangler les gens. Faire le forcing. Non. Quand on est bien, quand on se sent bien, et oh Jésus, on va au-delà même de ce que les hommes ont prévu. Parce que la vie est dans le mariage. L'amour, il n'y a pas d'amour sans le sens du sacrifice. Donc quand vous êtes bien, quelqu'un a su parler à votre cœur, vous pouvez vous surpasser, vous faites parce que c'est votre personne. Vous identifiez à elle. 1 Samuel, j'ai dit, chapitre 18. Mon Dieu, mon roi. 1 Samuel, chapitre 18. Oh, je prendrai quel verset que je cherche? Verset 20. Michal, fille de Saül, aima David. On en informa Saül et la chose lui convint. Romuald, quand une femme t'aime, vous savez, les femmes sont expressives et démonstratives. Ici, c'était la princesse, fille de Saül, qui aima David. Et les gens ont constaté. Peut-être quand David veut passer quelque part, elle se tient au balcon, elle se tient à la véranda pour que le voit. Et les gens ont su. On a dit, hey, Sa Majesté, oh mon Dieu, elle a perdu le nord pour David. Elle est folle amoureuse de lui. Parce qu'en fait, on ne cache pas ces choses. Quand vous aimez quelqu'un, ça se voit, ça se sent, ça se... Oui. Sa présence est agréable. Tout ce qui le concerne, vous concerne. Et vous le rapprochez le plus. Et comment pourrait-on le faire sans utiliser le nom de son mari dans le cas du mariage? Alors, Saül a eu l'information. Allons au verset 28. Saül vit et comprit que l'Éternel était avec David, et Michal, sa fille, aimait David. Ouais.
Parce que David avait demandé une dot sans prépuce. Il a donné 200. Et Saül était coincé parce que David l'a fait. Il croyait le piéger avec ça. Et sa fille continue à s'attacher à David. Oh, Michal. Allons au chapitre 19, le chapitre suivant, verset 11. Saül envoya des gens vers la maison de David pour le garder et le faire mourir au matin. Mais Michal, femme de David, l'en informa et lui dit: si tu ne te sauves pas cette nuit, demain tu es mort. Oh, reprenons la petite partie là. Si tu ne te sauves pas cette nuit, demain tu es mort. Pourquoi elle a fait? Elle aimait son mari. Elle a eu l'information. On lui a donné l'information. On savait qu'elle aimait son mari. Même dans une famille où il y a plusieurs frères, les cousins, parfois on dit, hey, la femme là est son mari. Ah, ils sont toujours à deux. Hein. Ils mangent toujours à deux. Vraiment, les gens là, on ne sait pas. On voit. Si tu lui dis, il va dire à sa femme. Tu dis à sa femme, il va lui dire. Hein? On savait. Et Michal a bien réagi. J'ai dit, jamais, je ne peux pas livrer mon mari. Je l'aime. Oh, Romial, de quoi parles-tu? Jésus-Christ de Nazareth. Peut-être ta femme attend de voir. Et je pense que tu ne la rassures pas. Pas encore. C'est vrai, tu as dit 6 ans de mariage. Bon, en 6 ans, tu n'as rien fait de pertinent qui puisse la toucher, la marquer. Ah oui. Continuons. On donne lui quoi, le verset 11, c'est ça? Verset 11. Verset 11, verset 12. Elle le fit descendre par la fenêtre et David s'en alla et s'enfuit. Vous C'est voyez, ainsi qu'il échappa. vous voyez, non seulement lui a dit, là, a parlé avec autorité, si tu ne t'es... c'est que cette nuit, tu es mort. Elle a tué les mots forts et elle a aidé S'échapper. à s'échapper. Quand une femme vous aime, quand un homme vous aime, ah oui. Donc, ce n'est pas les histoires parce qu'on a signé l'acte de mariage, parce qu'on a organisé la fête, on fait des affaires apparentes qui n'ont pas un fondement solide. Parce que là, c'était une situation de crise, c'était dur là. Mais Michal s'est tenu. Et la vraie question avec ton courrier, c'est qu'il faudra te poser, est-ce que si vous passez par une situation difficile, ta femme va se tenir? Est-ce qu'elle va payer le prix à tes côtés? Vous savez, certaines situations arrivent, ne restons pas au premier degré. Allons en profondeur, analysons. Ah oui, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Verset 13. Verset 13. Mhm. Ensuite, Michal prit le téraphin qu'elle plaça dans le lit. Elle mit une peau de chèvre à son chevet. Elle l'enveloppa d'une couverture. Vous voyez, pour faire croire à ceux qui devaient faire venir tuer David qu'il est là, en train de dormir. Vous voyez qu'elle a réfléchi. Elle a réfléchi. Et elle a trouvé la stratégie. Oh, elle lui a parlé sévèrement. Elle l'a aidé. Partie, elle a continué. L'amour. Ah oui. On paye le prix quand on aime. Jésus-Christ de Nazareth. Allons au verset 14. Lorsque Saül envoya des gens pour prendre David, elle dit: il est malade. Vous voyez? Il est malade, donc couché. Qu'est-ce qu'une femme ne ferait pas pour sauver son mari? Qu'est-ce qu'un homme ne ferait pas pour sauver sa femme? Quand tout va bien, ok. Oh, mais c'est quand on passe par des moments difficiles. Et si ces moments difficiles donc arrivaient, nous ne le souhaitons pas, mais la vie,
on ne sait pas de quoi elle fait le lendemain. Pose-toi maintenant la question aujourd'hui, la femme qui, en 6 ans de mariage, n'a pas porté ton nom, est-ce qu'elle se tiendra? Et si elle ne se tiendra pas, qu'est-ce que tu es prêt à faire maintenant? Parce qu'il y a des gens qui posent des problèmes, mais eux ne sont pas prêts à aller jusqu'au bout. C'est ça. Ne posez pas de problème quand vous n'êtes pas prêt à suivre les conseils qu'on vous donnera. Ah oui. Mon Dieu, mon roi. Ben ça, ce n'est pas un sujet de prière. Ce n'est pas un sujet de prière. Tu dois parler avec ta femme. Et la communication nous doit être fluide de manière qu'elle te dise pourquoi elle ne l'a pas fait. Peut-être elle va te dire non, j'attendais que tu m'accompagnes. Comme ça. Pourquoi pas? Tu dis bon, tel jour, je serai à la mer, comme ça, on va aller. Oui, simple. Jésus-Christ, verset 15 à 17. Saül les renvoya pour qu'ils le vissent et il dit, apporte-le moi dans son lit afin que je le fasse mourir. Vous voyez, même s'il est couché malade, mon objectif, c'est lui arracher la vie. Apportez-le comme ça. Michal savait, elle connaissait son père, mais elle aimait son mari. Jésus qui dit la suite. Ces gens revinrent, et voici, le téraphin était dans le lit, et une peau de chèvre à son chevet. Saül dit à Michal, pourquoi m'as-tu trompé de la sorte, et as-tu laissé partir mon ennemi qui s'est échappé? Michal répondit à Saül, il m'a dit, laisse-moi aller ou je te tue. Vous voyez, elle a mis une stratégie. Et elle voulait, pour elle, c'est-à-dire dire à son père que ton ennemi là, c'est mon amour. Jésus-Christ de Nazareth. Ouais, elle a tout, le scénario, elle a monté, elle a été logique, elle est allée jusqu'au bout. Elle a affronté son père avec les méthodes qu'elle a choisies, les paroles qu'elle a choisies. Ah oui, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Donc, les amis, ce n'est pas le forcer. Il faut rassurer. Dans le mariage, on doit se rassurer mutuellement. C'est très important. C'est pourquoi le mot confiance, qui parle de sécurité, qui parle... C'est important. Il faut cette confiance, l'assurance, la sécurité. Et on travaille au quotidien pour ça. On travaille au quotidien pour ça. Donc si ça te tient à cœur, si c'est important pour toi que ta femme porte ton nom et qu'elle ne l'a pas encore fait, parle avec elle de cette affaire et vois. Et si tu peux t'améliorer par rapport à un domaine qui lui est cher aussi, en ce que fais-le, comme ça vous allez vous accorder, et elle va le faire. Et tu seras en paix, vous serez en paix. Dieu nous appelle à vivre en paix. Que le Seigneur te bénisse, Romuald. C'était la première rubrique de ce programme. La deuxième, c'est « Oh Dieu, fixe-moi ». L'établissement. L'établissement. « Oh Dieu, fixe-moi ». Vous voyez, nous avons lu parmi ces versets, je crois que c'était Genèse 34, et c'était l'histoire de Dina, la fille de Jacob. Et son père, donc Jacob, il s'est retrouvé au pays des Sichem 1 parce qu'il avait désobéi. Dieu lui avait dit, retourne à Bethel. Le Dieu qui t'est apparu il y a 20 ans à Bethel. Et tu lui as fait un vœu. Ce Dieu a été fidèle. Maintenant, il est temps pour toi de le retrouver à Bethel. Donc, quand il commence ce voyage, normalement, le terminus, l'arrivée, c'est le lieu d'arrivée, c'est Bethel. Mais il ne va pas se retrouver là-bas. C'est pourquoi on dit, oh Dieu, fixe-moi. Il ne faut pas seulement le dire avec la bouche. Il faut s'abandonner à Dieu. Il faut s'abandonner. Peut-être nous allons lire ce verset, ce chapitre 34. Parce que ce n'est pas que Jacob a eu tous ces problèmes. On a déshonoré Dina, sa fille, et ses enfants ont frappé les gens du coin. Ça a créé un problème.
Et c'est ce qui a même provoqué la malédiction de Siméon et Lévi. Parce que Jacob avait désobéi. Il n'est pas arrivé au lieu indiqué, là où Dieu l'attendait. Donc vous ne pouvez pas demander à Dieu, oh Dieu, fixe-moi si vous n'êtes pas prêt à obéir. Certains obéissent que quand ça les arrange. Ce n'est pas comme ça avec Dieu. C'est pourquoi moi j'aime parler de soumission. Ce n'est pas comme ça avec Dieu. Ah oui. Et c'est quand Simon et Lévi ont frappé les gens du coin même, qu'ils ont délivré Dina. Dina, oh, le prince du pays avait su parler à son cœur. Elle est restée là-bas. Pour elle, elle devait se fixer là-bas. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Et quand, donc, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth, Sichem, et le père vient demander donc à la famille de Dina de lui donner une dot. Prenons le verset 11 et 12. Sichem dit au père et aux frères de Dina, que je trouve grâce à vos yeux et je donnerai ce que vous me direz. Exigez de moi une forte dot et beaucoup de présents et je donnerai ce que vous me direz. Mais accordez-moi pour femme la jeune fille. Oui, une forte dot. Et à ce niveau-ci, Jacob n'était plus aux commandes. Parce qu'il avait déjà cédé. Hein. Et c'est pour vous dire que il y a des prophéties qui ne s'accomplissent pas, tout simplement parce que les gens ont désobéi. Ils ont désobéi. Ils sont arrivés à un endroit, ils disent, oh Seigneur, c'est bien, laisse-moi ici vraiment. Oh, je me suis déjà trop battu dans la vie. Oh Seigneur, vraiment, c'est bon. Vous vous souvenez Moïse? Moïse, quand il était chez Jéthro, il avait déjà eu ses 2 enfants. Dieu n'a pas dit, Seigneur, vraiment, envoie quelqu'un d'autre. Je me suis trop battu dans la vie. Non, 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 non. Or, Dieu voulait le fixer dans son ministère. Ce qu'il avait appelé à faire. Donc, quand vous dites, oh Dieu, fixe-moi, c'est pour faire la volonté de Dieu. Et croyez-moi, ce n'est pas facile. Il y aura des grands défis. Et comme je disais hier, il faut mener, il y a des combats que vous devez mener. Donc, ne dites pas, ce n'est pas une déclaration verbale, oh Dieu, fixe-moi, oh Dieu, fixe-moi. Hey! On doit obéir. On doit suivre ses instructions. Et c'est pourquoi, après tout ce qui s'est passé dans Genèse 34, mon Dieu, mon roi, comment Simeon et Lévi ont été durs avec ce peuple pour libérer leur sœur, parce qu'ils estimaient qu'on ne pouvait pas traiter leur sœur comme une prostituée. Qu'est-ce qui va se passer au chapitre 35, verset 1? Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a apparu lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. Oh, oh. Le rendez-vous, c'est à Bethel. Quel est ton Bethel? Oh! Dieu peut t'appeler à aller commencer une affaire en Banga, mais toi, tu penses que ce n'est qu'à Dubaï. Il faut obéir. Il y a l'histoire de cet homme. Il avait quelques amis qui étaient pasteurs. Or, lui, il était dans l'agriculture. Mais ça ne marchait pas. Il a commencé à prier. C'était un chrétien. Il a eu une vision PC. Il a interprété Plant Church. Il a abandonné. Donc, il a tellement souffert dans le ministère. Quand je lui allé vers un homme de Dieu, mais qui ne comprend pas vraiment, l'homme de Dieu, c'est vrai quand même, après toutes ces années, il y a un problème. Il y a eu maman intercesseuse qui a pris ce dossier en main. C'était un fardeau pour elle. Elle s'est mise à prier. Quand elle a prié, elle a eu une vision PC, mais elle a eu l'explication. Planton. Mais il a dit Plant Church. Vous voyez.
Cette émission s'appelle L'heure de solution. Et la rubrique dans laquelle que nous traitons aujourd'hui, en ce moment, celle qui était ouverte, c'est Oh Dieu, fixe-moi. Peut-être tu passes par des moments de frustration, tu ne comprends pas. C'est une spirale d'échec. Pose-toi la question, est-ce que tu es sur les rails de Dieu? Habakkuk avait dit, j'étais à mon poste et je veillais. Et j'attendais. J'étais à mon poste. Beaucoup ne sont pas à leur poste. Ils jeûnent, ils prient, ils font des offrandes même sacrificielles. Oh, tu dois retrouver ton couloir. Et c'est pourquoi nous allons prier en ce moment. Au nom de la famille de l'heure de solution, prions pour tous mes amis sur ma page Facebook. Je sais qu'ils sont plus de 10 000 maintenant. Et il y en a qui sont désorientés. Ils ne comprennent plus. Peut-être parmi vous aussi, il y en a qui se posent cette question. Ah oui, vous êtes plus de 1500 aujourd'hui. Très bien. Prions pour que Dieu, oh mon Dieu, fixe quiconque a ce problème aujourd'hui. Il travaille dur, il est quelqu'un d'intelligent, il est quelqu'un d'organisé, mais il n'est pas dans son couloir. Écoutez, vous pouvez être un homme d'affaires, même dans les affaires, il y a les couloirs. Quelqu'un qui vend les vivres frais n'est pas comme quelqu'un qui vend le poisson fumé. Oui, il y a des denrées périssables. Il faut faire très attention. Quel est votre couloir? Prions au nom puissant de Jésus. Seigneur notre Dieu, nous prions, Seigneur, oui, pour les amis de l'heure de solution. Et de façon générale, Seigneur, pour tous ceux-là qui sont abonnés à ma page Facebook. Seigneur, il y en a qui se posent des questions, ils ne comprennent pas pourquoi ils sont frustrés, pourquoi ils connaissent ces échecs. Ils ne comprennent pas. Mais ce soir-là, nous sommes en accord, oh Dieu. Nous prions pour que tu leur révèles ce qui ne va pas. Jésus, tu as dit dans Luc 12, verset 2, qu'il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert. Ah, c'est très important. Rien de secret qui ne doit être connu. Seigneur, révèle à chacun, quiconque est dans cette situation. Seigneur, indique-lui son Bethel. Indique-lui son couloir. Seigneur, c'est notre prière. C'est notre prière. C'est notre prière. Ah oui, c'est très important. Très important. Et comme j'ai l'habitude de le dire, le point de départ, c'est qui? C'est Jésus. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Jésus l'a dit, c'est péremptoire. L'apôtre Paul l'a dit dans 1 Timothée 2, verset 5, qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Jésus-Christ fait homme. C'est pourquoi il a dit, tout ce que vous demanderez à mon Père, en mon nom, je le ferai. C'est pourquoi nous prions au nom de Jésus. Vous devez le comprendre. Ah oui, Jésus qui a vaincu la mort. Jésus qui a payé le prix pour le rachat de l'humanité. Son sang est le sang du rachat. Ça veut dire quoi? Que même si vous souffrez aujourd'hui parce qu'on vous a condamné, parce qu'on vous a maudit, Jésus a payé le prix. Tournez-vous vers lui. Rapprochez même vous de nous. Nous allons vous dire ce qu'il faut faire. Vous allez sortir de cette situation, de cette prison-là, de cette maison de servitude. Vous serez libérés. Mais pour accomplir la volonté de Dieu, nous sommes tous des missionnaires sur cette terre. Vous devez identifier votre mission pour l'accomplir en Jésus-Christ. Oh mon Dieu, mon roi, je vais prier maintenant pour quiconque veut vraiment accomplir sa mission en Jésus. C'est très important. Si tu n'as pas encore Jésus dans ta vie, c'est facile de t'engager. C'est facile. Demande-lui pardon pour tes péchés. Parce que tu regrettes d'avoir péché contre lui. Tu regrettes d'avoir vécu contrairement à la parole de Dieu. Maintenant, reconnais que c'est lui le sauveur. Invite-le dans ta vie et fais de lui ton Seigneur. Et si tu n'as pas une Bible, je te conseille d'en acheter une et commencer à suivre les enseignements. Radio Solution, bref, les médias Solution. Il y a les réunions ici à l'Assemblée Compassion Globale. Pour ceux qui sont ici à Douala,
Et même si vous êtes à l'international, nos médias, vous les captez, vous les suivez à l'international. C'est important. Vous allez méditer cette parole. Cette parole, mon Dieu, mon roi, est la parole de vie. Toutes les solutions à vos problèmes se trouvent dans cette parole, la parole de Dieu. Et vous savez quoi? Quand vous donnez votre vie à Jésus, c'est parce que le Saint-Esprit vous a convaincu. Ah oui. Et il entre dans toute votre vie. Donc Dieu, le Saint-Esprit, est dans votre vie. Il est dans votre cœur. Il parle en vous. C'est pourquoi nous avons fait un programme spécial ici pour la communication interne avec Dieu. Dieu va vous parler de l'intérieur. Vous devez le savoir. Dieu n'est pas un chef religieux. Il est le créateur de toutes choses. Ah oui, Jésus n'est pas un simple prophète. Il est celui qui a vaincu la mort. Il est le sauveur. Oh mon Dieu, mon roi. Seigneur, nous continuons de prier. Oui, Seigneur, pour ce groupe. Oui, de l'ordre de solution. Et de façon générale, pour tous ceux-là qui sont abonnés à ma page, Apôtre Tate Samuel, sur Facebook, Seigneur, nous prions, nous nous accordons, Seigneur, éternel, indique à chacun son couloir. Seigneur, fixe quiconque est sincère, fixe le Père au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, fixe-le. Seigneur, fixe-le. Fixe le Père au nom puissant de Jésus. Ah, il y a un passage qui me vient à l'esprit en ce moment. C'est Luc chapitre 13. Ah, mon Dieu, mon roi. Instantanément. Luc chapitre 13. Hey, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu. Ah oui, Saint-Esprit me parle de l'histoire de la femme qui était courbée pendant 18 ans. Ah, merci Seigneur. Merci Seigneur. Et Dieu me dit que cette femme ne pouvait pas être fixée. Parce qu'il y avait un esprit d'infirmité, n'est-ce pas, qui la dérangeait. Luc chapitre 13. Très bien. Luc chapitre 13, verset 10 et suivant. Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat, et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Tant que cette femme était courbée, elle ne pouvait pas être fixée. C'est pourquoi maintenant, au nom de Jésus, je veux prier pour tout ce qui, mon Dieu, toute infirmité dans ta vie, toute maladie, toute situation qui t'empêche d'être fixé. Parce que physiquement, tu souffres. Physiquement, tu es lié. Et même spirituellement, je brise l'emprise, oui, de ce mauvais esprit. Oh, au nom puissant de ta vie. La Bible dit que en raison de l'onction, le joug est brisé. L'onction de Dieu, l'onction du Saint-Esprit est dans ce programme. En raison de cette onction, le joug de cette souffrance est brisé sur votre vie au nom puissant de Jésus. Vous êtes libérés au nom de Jésus. Cette maladie que l'ennemi utilisait pour vous maintenir, mon Dieu, en captivité, vous empêchant ainsi d'être fixé dans ce que Dieu vous appelait à faire, ce soir vous en êtes délivrés au nom de Jésus. Ce soir vous êtes guéris au nom puissant de Jésus. Jésus avait dit à Marc, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Parce que tu as cru en cette prière, je déclare au nom de Jésus que Jésus a changé ta situation. Alors, c'est la dernière rubrique maintenant. La CIMAC, la Convention internationale du mariage chrétien. Ah oui, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ah, mon Dieu, mon roi. J'en parlais encore avec quelqu'un il y a quelques jours. Je lui dis, vraiment, surtout par ces moments difficiles, c'est important d'avoir sa personne. Avec qui, même quand il n'y a pas grand-chose, on peut faire le risotto, on peut faire la banane malaxée au Cameroun. On fait la banane malaxée avec le mbunga, n'est-ce pas? C'est un genre de poisson fumé. Oui, vous mangez en paix et vous dormez en paix. Deux valent mieux qu'un. Ah oui. C'est pourquoi on doit prier pour le mariage. Quand on n'est pas marié et qu'on croit que Dieu nous a appelés à nous marier, il faut prier parce que le diable n'aime pas le mariage. Jésus a dit, si deux d'entre vous s'accordent pour me demander une chose quelconque, je le ferai. Alors le meilleur champ d'accord, le meilleur terrain, c'est le mariage.
Si tu as ton mari avec toi, ta femme avec toi, vous ensemble, vous vous accordez parce que vous craignez Dieu, vous priez, Dieu va le faire. C'est pourquoi le diable combat le mariage. Mais toi qui veux te marier, je te dis, c'est une bonne chose. Si tu penses que c'est la volonté du Seigneur pour toi. Mais dans cette rubrique, il y a 3 sous-groupes. Le premier sous-groupe, n'est-ce pas, c'est des jeunes gens qui, nous croyons, se sont laissés préparer par le Seigneur. Ils craignent Dieu et ils pensent que le moment est venu pour qu'ils se marient. Et le deuxième groupe, c'est le groupe du rattrapage, le groupe le plus lourd. Les blessés de guerre, ils sont nombreux dans ce groupe. Ah oui, 40 ans et plus. Pour certains, ils ont essayé une première fois, peut-être même une deuxième fois, ça n'a pas marché. Mais ils croient que Dieu, le Dieu du miracle, que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et aujourd'hui, ils se sont soumis à Dieu, ils veulent laisser Dieu le faire. Ils croient en ce Dieu du miracle qui va leur accorder encore l'opportunité de se marier. Ah oui, c'est possible. Il y en a qui ne sont pas mariés à cet âge-là, dans cette tranche d'âge-là, peut-être parce qu'ils n'ont pas, ils étaient sous un lien qui les empêchait de voir le mariage comme étant vraiment un verger du Seigneur. Aujourd'hui, ils ont obtenu leur délivrance et dit, mon Dieu, oh, donne-nous aussi notre opportunité d'être heureux dans le cadre de ce mariage. Mesdames, Messieurs, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et la dernière catégorie, les mariages chrétiens qui sont en difficulté, le destructeur est entré, il veut les détruire. Nous sommes là pour intercéder et dire que le diable ne va pas détruire ces mariages chrétiens au nom de Jésus. Alors parlons des jeunes gens. Ah oui, la génération des smartphones. Ils sont à Douala, ils peuvent vivre à Tokyo par leur téléphone. Alors ils rêvent, ils sont bourrés d'énergie. Mais nous disons que notre boussole, c'est la parole de Dieu. C'est très important. Et vraiment, il faut bâtir sur de solide. Il faut demander à Dieu. Dieu connaît la femme. Ah oui, toi, ce jeune homme, Dieu connaît la femme qu'il a préparée pour toi. Il faut te tourner vers lui. La Bible dit que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Et c'est une grâce qu'il obtient de qui? De l'Éternel. Et vous, cette femme, oh, il y a un homme qui vous cherche quelque part. Je ne sais pas ce qui l'empêche encore de vous rencontrer. Parce que ça aussi, ça arrive. Il y a des gens qui vivent sous un voile diabolique. Ce soir, au nom de Jésus, ce voile est déchiré. Ce voile est déchiré au nom de Jésus. Oui, on va te chercher, on va te trouver au nom de Jésus. L'homme là te cherchera et te trouvera au nom puissant de Jésus-Christ. Hey, cette femme-là, tu vas la rencontrer. Alors, prions pour des rencontres prophétiques, les rencontres que Dieu a programmées pour que ces mariages aient lieu. Prions pour que ces rencontres aient lieu dans le cadre de ce sous-premier groupe au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour nos jeunes gens qui aspirent au mariage. Seigneur, ils croient que c'est le moment. Que c'est le moment favorable pour eux de se marier. Mais pour un certain nombre, ils savent avec qui? Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, parle-leur. Tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tu nous as parlé de la communication interne. Tu nous parles dans le cœur, par notre cœur. Seigneur, parle à cet homme. Oui, et que quand cette femme le verra, que tu parles aussi à son cœur au nom puissant de Jésus. Nous avons parlé de Rebecca. Rebecca a su que c'était son mariage. Et même quand elle a fait ce voyage retour, elle a rencontré des jeunes gens en cours de chemin, pendant ce voyage. Mais quand elle a vu Isaac, elle a demandé au serviteur, mon Dieu, à l'intendant d'Abraham, qui est ce monsieur? Et c'était son mari. Oh, il y a quelque chose à se passer en vous quand vous allez rencontrer, oh, cet homme-là. Quand vous allez rencontrer cette femme-là, peut-être c'est votre cœur qui va commencer à battre, je ne sais pas comment. Peut-être ce sont les frissons, je ne sais pas comment. Mais je souhaite que le signe que Dieu vous donnera, effectivement, que vous le décodiez au nom puissant de Jésus. Nous déclarons ce soir, nous, la famille de l'heure de solution, que chaque jeune qui aspire au mariage rencontrera, oui, son épouse, oh mon Dieu, son mari, au nom puissant de Jésus, et que ces mariages se feront, oui, sous la crainte de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Et dans ce cas-là, nous continuons de dire, qu'avait dit
La consommation du mariage se fait après sa célébration. Il y a on sait qu'on voit les familles, n'est-ce pas, pour la dot. On sait qu'on va devant monsieur l'officier d'état civil. On va pour la bénédiction nuptiale à l'église. Après, alors, on est free. Donc, n'essayez pas de faire des choses, mettre la charrue avant les bœufs. Vous seriez en train de vouloir polluer ce que Dieu est en train de faire. Que le Seigneur préserve, prions. Que Dieu préserve dans ces jeunes gens. Oui, afin qu'ils laissent Dieu faire, accomplir totalement son projet par rapport à leur mariage, au nom puissant de Jésus. Alors, présentons donc cette deuxième catégorie, formée pour la plupart du temps de blessés de guerre. Ah oui, présentons, intercédons ce soir pour cette catégorie-là. Ah, Seigneur notre Dieu, nous te présentons nos amis lors de solutions qui aspirent au mariage, mais étant dans la deuxième catégorie, Seigneur, 40 ans et plus. Seigneur, pour certains, ils ont eu des expériences malheureuses. Pour d'autres, ils n'ont même jamais eu l'occasion. Tu sais pourquoi? Mais ils sont convaincus aujourd'hui que tu es le Dieu qui veut les faire recommencer. Ah oui, tu es le Dieu qui veut leur donner leur opportunité de rattrapage éternel. Nous intercédons pour cette deuxième catégorie. Oh Dieu, nous intercédons pour elle. Éternel notre Dieu, c'est possible. C'est possible avec toi. Jésus, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur, tout à l'heure, avec la première catégorie, tu as parlé du voile. Nous avons déchiré ce voile. C'est ce que nous faisons aussi pour cette deuxième catégorie. Tout voile qui pouvait empêcher une femme d'être vue, oh mon Dieu, qu'il soit déchiré, nous le déchirons ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Et maintenant, dans la vie de tout homme, il y a des hommes qui sont... J'ai rencontré des gens comme ça. On les rejette. Chaque fois qu'ils viennent, on les rejette. Toi qui étais victime, cet homme, du rejet, tu trouves une femme, elle est intéressée après. Si c'est un mauvais sort qui t'avait été lancé, parce que tu as donné ta vie à Jésus, et parce que tu suis ce programme, et peut-être même tu fais partie de la famille de l'Ordre de Solutions, je déclare l'onction de Dieu relâchée dans ce programme. Mon Dieu, l'onction, oh mon Dieu, la présence de l'onction de Dieu brise ce jour des disqualifications, de rejet dans ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Ah oui, je proclame la faveur sur ces hommes-là désormais en ce qui concerne le mariage. Et il y a aussi des femmes qui ont besoin de la faveur de Dieu dans ce cadre-là. Je proclame cette faveur dans leur vie, cette faveur pour te marier, au nom puissant de Jésus-Christ. La faveur de Dieu. La faveur de Dieu. Écoutez-moi, quand vous avez cette faveur, quelqu'un peut parler en bien de vous quelque part. Je vous assure. Les gens me demandent, est-ce qu'on peut se marier parce qu'on a été recommandé? Oui, tout est possible. Dieu fait comme il veut. Il y a des gens qui vous connaissent, ils savent que vous êtes de bonnes personnes, et ils connaissent d'autres bonnes personnes. Si Dieu, monsieur, madame, leur demande de créer une rencontre, pourquoi pas? Je connais des mariages qui ont eu lieu comme ça, et ces mariages sont heureux. Le plus important, c'est que ce soit Dieu qui soit l'initiateur. Oh mon Dieu, prions pour que... Il nous avait dit que ce programme même serait le carrefour. Ah, le dernier mariage d'ailleurs, c'était le rattrapage. Parce que l'homme, la femme avait plus de 40 ans, l'homme aussi plus de 40 ans. Alors, oh Jésus, ta faveur, ta faveur, ta faveur. Ta faveur, oh Dieu. Ta faveur, ta faveur. Tu dis que l'heure de solution est un carrefour de rencontre. Seigneur, nous le croyons, nous le déclarons au nom puissant de Jésus. Que cette rencontre prophétique ait lieu. Seigneur, même dans le cadre des échanges entre les membres, n'est-ce pas, de cette famille de l'heure de solution, et pourquoi pas tous ceux qui sont abonnés à ma page Facebook. Seigneur, que la grâce du mariage, l'onction du mariage coule sur eux au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Oh mon Dieu. The best year. Hey, my God, my King. Kobushanda. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Quelqu'un va le dire. Cette année était ma meilleure année. L'année de joie. Ouf. Jesus. Pensons au dernier groupe. Mon Dieu, mon roi, les mariages chrétiens qui sont en difficulté. Ces époux, l'ennemi a déjà eu accès à leur vie, à leur mariage. Et il est en train de les troubler. Intercédons pour que le destructeur n'arrive pas à détruire les mariages chrétiens qu'il a attaqués au nom puissant de Jésus. C'est notre Dieu, nous refusons ça. Nous nous tenons en tant que groupe
Seigneur, oui, de l'ordre de solution. Seigneur, tu es Dieu. Le destructeur ne réussira pas à détruire ces mariages chrétiens au nom de Jésus. Nous le dénonçons. Nous le dénonçons au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu as dit, tout ce que nous lierons sur la terre sera lié au ciel. L'esprit qui trouble ces époux, ces esprits-là, nous les lions ce soir au nom de Jésus. Nous les lions ce soir au nom puissant de Jésus. Et nous les mettons hors de ces mariages au nom puissant de Jésus. Et nous nous adressons maintenant à la montagne d'orgueil qui empêche les époux, oui, de se réconcilier. Toi, montagne d'orgueil, oui, tu as plané ce soir dans ces mariages chrétiens au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, c'est toi qui touches ces époux chrétiens. Tu mets dans leur cœur le désir, oui, d'embrasser l'humilité. L'humilité pour se réconcilier au Dieu, pour se réconcilier, Père, au nom puissant de Jésus. C'est toi qui le fais, Seigneur. Oui, parce que ta volonté n'est pas que ces mariages se détruisent, mais ta volonté est que partout où il y a des problèmes qui puissent avoir réconciliation pour que la paix soit rétablie. Et c'est ce pourquoi nous prions au nom puissant de Jésus. Déclarons ce soir tout mariage où la paix avait foutu le camp. Proclamons le retour de la paix, le rétablissement dans la paix, dans ces couples chrétiens au nom puissant de Jésus. Oh Jésus, tu es le prince de paix. Oui, tu avais dit que ta paix soit avec nous. Tu as dit que tu nous as laissé ta paix. Et une paix telle que le monde ne peut pas donner, c'est une paix spéciale. C'est ta paix-là. Nous prions pour ta paix dans ces foyers chrétiens. Oui, Seigneur, dans ces couples chrétiens. Seigneur, ta paix, ta paix, ta paix, ta paix. Au nom puissant de Jésus, ta paix, ô Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, nous croyons au Dieu de miracles. Ah oui, nous croyons au Dieu de miracles. C'est pourquoi, d'ailleurs, ces médias sont appelés solutions. Parce que depuis leur création, nous avons tellement vécu des miracles. Et nous savons que la source de Dieu ne tarit jamais. Donc il fera davantage de miracles. Oh mon Dieu, prions de façon générale pour les miracles dans la vie de tous les membres de ce groupe de l'heure de solution au nom de Jésus. Seigneur, les membres de ce groupe de l'heure de solution, en cette année 2025, année du déclic, Seigneur, nous prions, oh Dieu Tout-Puissant, pour un miracle qui sera le déclic d'une nouvelle saison au nom puissant de Jésus, une saison de bonheur. Oh oui, c'est ce pourquoi je prie pour ce groupe de l'heure de solution au nom puissant de Jésus. Et maintenant, Seigneur, nous te demandons les bébés miracles. Les bébés miracles. Visite les entrailles de nos amis de l'heure de solution, hommes comme femmes, qui sont mariés, Seigneur, et qui crient à toi pour un enfant. Visite leurs entrailles. Seigneur, nous prions pour les bébés miracles, au nom puissant de Jésus. Seigneur, les anges, mon Dieu de visitation, Seigneur, mon Dieu, mon roi, déploie-les, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Dieu, arrose ces couples chrétiens, arrose-les, oh Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es le Dieu de miracles, tu es le Dieu de miracles. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Reçois ton miracle au nom puissant de Jésus. Reçois-le, reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a dit que rien n'était impossible. Mon Dieu, c'est que la parole de Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Seigneur, ces miracles, c'est pour ta gloire. C'est toi qui seras glorifié. Seigneur, tu es Dieu. Merci parce que tu le fais. Merci parce que tu le fais. Je vois, mon Dieu, comme un jardin avec de très belles fleurs. Oh, mon Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Le printemps arrive dans ce mariage chrétien. Mon Dieu, mon roi, au nom puissant de Jésus. Oh, le printemps divin, au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, mon Dieu, mon roi, merci, Seigneur, pour cette édition qui est arrivée à sa fin. Merci pour cette production et merci pour tous les autres qui suivront. Demeurez bénis. Shalom. La Bible déclare qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi viendra le jugement. Mesdames, messieurs, il est possible d'éviter d'être coupable, d'échapper à cette sentence. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne peut aller au Père que par lui. C'est Jésus que je vous propose. Et c'est maintenant. Répétez cette courte prière après moi. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Sauveur.
Je reconnais que je suis un pécheur et je demande pardon pour mes péchés. Je m'engage à te suivre. Merci Seigneur. Amen.